Aujourd'hui je vous retrouve avec une voix de canard parce que je suis malade. J'ai un talent fou. En gros, j'ai attrapé une super petite crève et je viens tout juste à peu près m'en remettre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le corona, j'ai fait un test, je suis négative. Mais ça va le faire. Mais je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé, je suis bien venue ici pour vous faire un bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors oui, je suis à la bourre quand tout le monde l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Je viens juste de terminer les derniers livres que j'avais envie de lire pour ce challenge et ça tombe bien parce que ça va être directement la période pour le Cold Winter que j'ai aussi envie de participer. Donc c'est parfait, je vous fais un petit bilan de mes lectures, du coup de ma rétrospective septembre, octobre, novembre. Lors de ma présentation du Pumpkin Autumn Challenge et des livres que j'allais mettre dans les différents menus, je vous avais bien précisé que j'étais en Irlande et que ça risquait de changer au fur et à mesure. C'est le cas. Au final, on ne retrouve pas beaucoup des livres que j'avais mis à la base. Il y en a quelques-uns qui sont restés heureusement, mais il y en a plusieurs qui ont deserté et d'autres qui ont été remplacés. Et ce n'est que pour mon grand bonheur parce que finalement, j'ai trouvé des livres qui étaient super sympas. Donc je vais vous présenter ça, je vais du coup vous montrer ce que j'ai lu, ce qui a été changé un petit peu et surtout ce qui m'a plu et vous donner un petit bilan de mes lectures. Dans le premier menu, première sous-catégorie qui consistait à remplir avec un thriller, un roman à suspense, j'avais mis Miss Peregrine et les enfants particuliers et je l'ai laissé aux joies. J'ai donc lu les 2 premiers tomes pour ce Pumpkin Autumn Challenge et je dois dire que je pense que ça a été ma meilleure lecture de cet automne. J'ai vraiment adoré et je suis vraiment tombée sur une pépite. Je connaissais Miss Peregrine et les enfants particuliers notamment grâce à l'adaptation de Tim Burton comme beaucoup d'entre nous et j'avais été extrêmement déçue par le film qui pour moi n'est pas du tout digne d'un Tim Burton, mais j'ai quand même laissé sa chance au livre et je crois que je n'ai jamais pris une meilleure décision. Le livre a tout pour être lu, vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur Instagram, j'en ai fait des éloges. Je trouve que ce livre a vraiment un imaginaire de dingue. Ransom Riggs nous rentre dans un univers... Je sais même pas comment c'est possible de inventer un truc pareil, mais pour moi le livre a vraiment sa place dans cette pile à lire et dans mon cœur je dois dire. Les personnages sont attachants, l'univers est dingue, il n'y a aucun faux pas, aucune fausse note, il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a un petit peu de dark fantasy, un petit peu de paranormal, bref tout ce qu'il faut pour qu'un livre soit réussi. En gros, je recommande. Je vais passer un petit peu vite sur chaque livre pour éviter que la vidéo soit 1000 fois trop longue. Et donc on passe tout de suite à la sous-catégorie numéro 2 de ce premier menu. Et il s'agissait d'un livre qui parlait de vampires où j'avais inscrit Dracula mon amour. Et je l'ai laissé. Dracula mon amour est un livre de Siri Astrahhan James et il va reprendre l'adaptation de l'histoire de Bram Stoker. Et j'ai adoré cette adaptation. En fait, je me suis rendu compte que Siri Astrahhan James est une auteure qui crée beaucoup de réadaptations de classiques comme celui-là. J'ai vu qu'elle avait aussi réadapté par exemple le livre de Charlotte Brontë ou Jane Austen, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré la plume de l'auteur et l'histoire dans laquelle elle nous a inscrits. Dans cette histoire, on retrouve donc exactement les mêmes personnages que dans celui de Bram Stoker, si je ne dis pas de bêtises. On retrouve bien Jonathan qui va aller faire un stage dans le château du comte de Transylvanie. Il va s'y passer des choses un petit peu bizarres et quand il va rentrer, c'est toute sa famille qu'il va mettre en danger. J'ai trouvé la plume de l'auteur très fluide et très convaincante et je trouve que c'est quand même un choix audacieux de reprendre une histoire qui a autant su se faire une place sur la boucosphère. Si je ne dis pas de bêtises, le livre de Bram Stoker est l'un des plus vendus et l'un des plus connus au monde. Donc c'est quand même voilà, assez courageux de sa part et je trouve qu'elle a relevé le défi avec brillance. J'ai lu ce livre en un éclair, je dois vous avouer qu'il n'a pas duré plus de quelques jours, il était vraiment super, j'ai vraiment réussi à m'accrocher au personnage. Donc si vous avez envie d'une lecture vampiresque mais qui ne tombe pas dans le cliché du Edward Cullen, cette lecture est faite pour vous. Dans la troisième sous-catégorie, on va retrouver un livre à la couverture noire et j'avais choisi de lire L'Élite de Joël Charbonneau que j'ai terminé et je dois dire que ça a été une très bonne lecture. Ceci dit, quelques détails m'ont un petit peu froissé comme le fait que la romance soit vraiment très rapide et très visible. On a aussi l'impression que l'héroïne a déjà tout vu tout fait, que c'est une super héros et ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu dans le sens où on est tous humain de base et c'est un critère de la dystopie que j'adore d'ailleurs, c'est le fait de relayer l'humain à son état naturel, donc
une pauvre petite loque. Ceci dit, l'idée est vraiment très sympa, on est à un tournant entre le labyrinthe et Hunger Games. Voilà, ça a été une très bonne lecture et franchement je le recommande pour les amateurs de dystopie si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un bon moment. La dernière sous-catégorie, il s'agissait de lire un livre qui parlait de fantômes et pour celui-là j'en ai carrément lu 2, donc vous voyez. Le premier livre que j'ai lu est un classique de chez Classique, il s'agit du Tour d'écrou de Henry James. Donc voilà, c'est un livre qui date de fin 1800, quelque chose comme ça, et la plume en atteste, ça a été vraiment très difficile à lire. La lecture était tout de même sympa, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Si vous n'aimez pas le classique, ça risque de ne pas vous plaire. C'est qui fait du bruit? Je suis vraiment désolée si vous entendez un bruit de fond. Mes parents ont décidé de faire des travaux au moment où je tourne une vidéo, mais c'est trop génial, j'adore. Le deuxième livre donc que j'ai lu dans cette catégorie où il nécessitait de parler de fantômes, il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman. Et celui-ci, je vous en ai parlé dans mes lectures en VO et achats que j'ai fait en Irlande, donc je vous invite à aller voir mon avis sur cette vidéo. Mais j'avais vraiment aimé, même si la VO m'avait posé quelques petits problèmes que j'ai mis vraiment longtemps à lire, il était vraiment très sympa. Donc je le recommande pour tous les fans de jeunesse. Attention, c'est un roman très jeunesse, mais si vous souhaitez le lire en VO, il est vraiment très abordable. On passe maintenant au bilan de mes lectures du menu numéro 2 et là je dois dire que ça a été un échec total. Au final, je n'ai lu qu'un livre dans ce menu, il s'agissait du premier où on devait traiter d'un livre parlant de l'automne ou de Halloween. J'ai lu The Host de Beth Chambers, donc c'est un livre que je ne connaissais pas du tout, très jeunesse, que j'ai trouvé dans les e-books de la bibliothèque de Sligo, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça parle de jeunes garçons qui vont dans un manoir hanté le soir d'Halloween et qui vont avoir une petite expérience pas très sympathique. Ça s'est lu vraiment très rapidement, je crois qu'en tout sur mon téléphone il faisait 72 pages, donc c'était presque une nouvelle en fait, très jeunesse, mais c'était sympa. C'est donc le seul livre que j'ai lu pour ce menu. J'en avais prévu d'autres, certains que je n'ai pas trouvé, certains que je n'ai pas réussi à acheter, certains que je n'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave, du coup on passe tout de suite au menu numéro 3. La première sous-catégorie était un livre qui traitait de la communauté LGBTQIA+, ou de militantisme. J'avais décidé de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que je n'ai pas réussi à me procurer, j'ai des problèmes avec ma liseuse et mes agents en ligne, bref. Mais sur les audiobooks de la librairie de Sligo, j'ai trouvé Nick and Charlie, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion non seulement de le découvrir, mais en plus de l'écouter du coup en anglais, puisque tous les audiobooks forcément sont en anglais. Ça a été un échec total, je n'ai rien compris, je me suis endormie sur le livre, bref, ça n'a pas du tout marché. Mon petit renard, regardez comme il est mignon. Je ne sais pas du coup si c'était le format audiobook ou le format en anglais qui m'a tant posé problème, mais quoi qu'il en soit, je n'ai absolument pas réussi à le lire. Donc, eh ben ça a été un échec. Je ne considère du coup pas que j'ai vraiment validé cette sous-catégorie, vous me comprenez. Et enfin, le deuxième et dernier livre de ce Pumpkin Autumn Challenge et de ce menu, il s'agissait d'un livre qui traitait d'une apocalypse de zombies, et celui-là, j'en ai bien lu un, que j'avais prévu au départ. Et celui-ci, il s'agit de Un bloc trop mortel de Madeleine Roux. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu pour ce Pumpkin Autumn Challenge et j'ai vraiment adoré. On a dans ce livre un aspect de l'apocalypse de zombies qui est vraiment sympa, qui a été détourné avec humour, mais pourtant très oppressant, puisque on se pose quand même pas mal de questions en mode si ça nous arrivait, mais qu'est-ce qu'on ferait? Déjà, à mon avis, on serait tous les premiers à mourir, on ne serait pas une héroïne, enfin j'espère, mais bon, on ne peut pas le savoir. Quoi qu'il en soit, l'auteur a réussi à apporter à son apocalypse de zombies quelque chose de très nouveau et de quelque chose de moins redondant qu'une apocalypse classique, puisque on suit l'histoire de Allison, la jeune fille qui survit à cet apocalypse. On suit Allison à travers son blog, donc en fait on va suivre toujours avec 2 ou 3 jours de décalage son aventure puisqu'elle l'écrit. Donc voilà, et on arrive aussi à avoir à la fin de chaque chapitre les commentaires et les réponses aux commentaires des gens qui lisent son blog. Donc c'est un format qui est vraiment super original et qui permet de donner un nouveau souffle à la littérature zombitesque et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2020 et je dois avouer que je suis plutôt fière de ce premier Pumpkin Autumn Challenge. J'y avais jamais participé et j'ai adoré mes lectures. J'ai lu en tout 8 livres, donc je pense que c'est quand même pas mal pour
pour la situation dans laquelle j'étais, j'ai quand même pas chômé. Évidemment, ce challenge a été un petit peu plus compliqué que les autres puisque j'ai été prise dans tous mes problèmes irlandais, comme vous le savez dans ma vidéo pourquoi je suis de retour en France, mais j'ai vraiment apprécié les lectures que j'ai lues et j'ai vraiment apprécié le cocooning qui se dégage autour de ce challenge. Donc j'espère que vous aussi vous avez apprécié votre challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez participé, si vous n'êtes pas du tout de challenge ou que vous aimez bien ça. N'hésitez pas non plus à me dire quelle pile à lire vous avez lu et ce que vous avez pensé des livres. Est-ce que vous avez passé un bon moment pendant cet automne? Cette vidéo touche donc à sa fin. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de lectures gourmandes et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!